Je pense que tout le monde n'est pas prêt à accepter ce genre de situation. Aujourd'hui, on te retrouve au sud-est du pays des horizons infinis, le Kazakhstan. Et il faut le dire, on n'est pas prêt d'oublier notre séjour là-bas. Nous avons parcouru des centaines de kilomètres à travers ces vastes étendues de steppes pour trouver les trésors de la région d'Almaty, le jardin du Kazakhstan, d'où la beauté naturelle serait époustouflante. Cet océan de terre sauvage compte parmi les lieux les plus mystérieux et les moins peuplés du monde. On dit qu'ici, les hommes ne racontent que des légendes, car la nature balaye les histoires. Les paysages s'y dessinent entre les monts célestes et les grandes étendues de plaine, où flirtent les vents froids de Sibérie et les souffles chauds des déserts d'Asie centrale. Et c'est en stop, puis sous notre petite tente, que nous voyagerons au cœur de cette danse imprévisible des latitudes et des températures, pour tenter d'en découvrir toutes les merveilles. Eh bien, on va continuer notre petite visite du Kazakhstan. On est dans la nature, la pure nature du Kazakh, des grandes steppes, des montagnes. Il n'y a personne sur la route et la première voiture qui passe évidemment s'arrête, donc ça c'est vraiment trop cool. Normalement on a plusieurs sites à visiter, mais aujourd'hui c'est un peu couvert. Donc on va voir comment on se débrouille. Are I'm from China. And you are going China? Yes, China. Oh, on va avec lui? Ok, let's go China. Ok. Notre premier chameau, liberté. Numéro 6. Ah, il y en a plein, regarde. Numéro 0 celui-là. Voilà. Ça a l'air trop beau. Bon, nous voilà au Tiger Mountain. Il pleut, on va installer la tente le temps que ça passe. Ça va bientôt être de la grosse boue partout. On est pas bien là. On a fini d'installer la tente avec les sardines et tout. Et au moment où je pose ma main dans la tente, ça me pique la main. En fait, on est sur un champ de plantes épineuses. Du coup, on va déplacer la tente. Allez, on emmène la maison. Simplement. Mais on va où? En face, là, il y a un plein. Mais il faut passer par un canyon. Ah, prise au vent. Tellement simple de déménager. Bon, on va se poser dans la tente, hein, je pense. Et puis, on va attendre que ça passe. On va réfléchir à ce qui On se va passe. réfléchir à la situation. Ça, ton marteau, ça marche, hein? Oui, ça marche, tu crois quoi? Ça fait partie du voyage en autostop. Hein. Avant, on était bloqué à l'avant de la voiture et maintenant, on est bloqué dans une tente. Bon, on rentre à la maison? Allez. Welcome home. On pense pas à ces moments quand on voit des voyageurs sur les réseaux, je trouve. Et encore là, ça va. Parce que Ouais, ça pour va. l'instant, l'eau ne rentre pas dans la tente. Bienvenue chez nous. Maintenant, on attend. La tempête est finie. Un petit peu d'eau récupérée. Bon, ça y est, après une bonne petite sieste sous la pluie s'est arrêtée, on a pu faire sécher nos vêtements, manger et maintenant le soleil est de retour, donc on va remballer toutes nos affaires, on va remettre les sacs sur le dos et on va aller se balader là dans les environs. Et je pense qu'on va avoir un magnifique coucher de soleil dans le coin et on va se trouver le spot parfait pour passer la soirée et profiter. Et on voit plein de petits rongeurs. Là, il y a un vautour. Quand on est arrivé, on avait l'impression que c'était un désert. Et quand tu restes plusieurs heures, tu vois petit à petit les animaux qui commencent à avoir confiance et qui bougent dans tous les sens. Et en fait, il y en a partout. C'est magnifique, hein? Il y a toutes sortes de montagnes en fait, il y a des steppes, après il y a des montagnes verdoyantes avec plein de petits dômes comme ça. Il y a des montagnes tigres ici et là-bas, on voit des glaciers au fond. C'est incroyable. Ok. Oh, Oh, c'est incroyable! vraiment... On a couru là derrière dans les petites dunes. Le seul sport qu'on fait de l'année. Et là les paysages c'est monstrueux, on se croirait sur une autre planète. Le Kazakh est plein de surprises, là cette partie est incroyable. Des montagnes de diverses couleurs, on a l'impression d'être sur la planète Mars, là regarde derrière. Ouais. Incroyable! Même en étant en autostop, on peut voir des merveilles comme ça. Et on va juste prendre nos sacs et s'éloigner un peu. Là, on a vu qu'il y avait des petits terrains plats derrière. On va bivouaquer là ce soir, ça va être chouette. Enfin, voilà quoi, vraiment une belle surprise ce pays parce que les gens sont trop sympas et les paysages qu'on voit sont sublimes. Il y a une autre zone au Kazakhstan qui est complètement à l'ouest du pays qui est magnifique.
magnifique et on n'a pas pu y aller parce qu'en autostop là c'est vraiment impossible. Il y a des gens qui ont roulé pendant 2-3 jours sans voir personne, donc on s'est pas risqué à aller là-bas. Le désert du Mangistao, et là c'est vraiment aussi, c'est incroyable. Donc Kazakhstan, un beau voyage à faire, et en plus là je trouve particulièrement dans cette région d'Almaty. Ça fait du bien d'être dans la nature. C'est beau, et après on va aller au Kyrgyzstan, ça va être incroyable aussi. Tous les pays de son voyage sont tellement tous attendus. L'Inde, la Chine, le Népal. Et bien d'autres encore. C'est incroyable d'avoir pu réaliser tous ces voyages. On se rend compte à quel point on a de la chance. Parce que c'est vrai que c'est nous qui avons décidé de partir en voyage, mais on a la chance d'être français, d'avoir ce passeport français. Ça nous fait grandir, il n'y a aucun regret, à aucun moment on se demande ah, ça va nous faire un trou sur notre CV, comment on fait pour notre carrière. Pas du tout. Au contraire, justement, on va en Australie pour aller travailler à la fin de ce voyage, et on a vraiment envie de décider du meilleur avenir possible pour nous, et pour l'instant c'est le voyage, donc on voyage. C'est incroyable. Et je pense qu'on n'aura jamais de regrets, c'est pas possible, c'est tellement riche. Pas de regrets. Et puis on sait pas de quoi l'avenir est fait, donc vivons le moment présent. Et on verra après. Et on n'a aucun regret, ça fait 3 ans qu'on se régale, et on va encore se régaler pendant 2-3 ans si la planète le permet. Ouais. Et puis en soi, sur une vie, c'est rien quoi. C'est rien, et c'est tellement immense par rapport à tout ce qu'on vit, c'est incroyable. Omelette aux patates, enfarinée. Nous nous arrêtons 20 km plus loin, dans le seul restaurant d'un petit village de campagne. C'est toujours dans ces lieux très paisibles, loin du tourisme, que tous les regards se tournent vers nous. Ce sont avant tout des regards de curiosité. La plupart des gens nous saluent avec un grand sourire. Certains nous demandent si nous avons besoin de quelque chose, et d'autres veulent qu'on les prenne en photo. Et oui, le monde n'est pas aussi dangereux qu'on nous le vend. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a une chef bipède. Mais c'est pas drôle! On a fait le plein de nourriture, le plein d'eau. On s'est posé, on a tout rechargé. Maintenant on se rend à pied à la sortie du village là, et puis on va faire du stop pour aller jusqu'au Shine Canyon. Et ça a l'air vraiment magnifique. Apparemment ça ressemble au canyon aux États-Unis. Et là sur la route, il y a un monsieur qui nous a arrêté, il parlait super bien anglais. Il nous a demandé si on avait besoin d'eau, de nourriture, d'argent même. Il était étonné de nous voir marcher. Janar, Yalena, Lina et Jerry. Français? Да, классно. Надо сфотаться. Okay. Thank you. Photo. Thank you. Deuxième femme, ça fait plaisir. C'est trop cool à chaque fois. Je pense qu'on va se prendre une rinsade. On est entouré de grosses tempêtes. Écoute, ça nous fera la douche de la journée. Hein. Vas-y, stop. On part de l'autoroute. C'est aussi ça l'autostop. Oh là là. On est au bord d'une route, il n'y a quasiment personne, et quand on s'apprête à se prendre une rinsade, on enfile nos kawaii, on range les caméras, on prend la GoPro et on croise les doigts. Cette session d'autostop de 150 km pour se rendre vers le canyon de Sharin nous prendra plus de 6 heures car il y a très peu de voitures. On fait beaucoup de petits trajets et le stop au Kazakhstan est plus long qu'au Kyrgyzstan et qu'en Ouzbékistan où on attendait en moyenne 5 minutes. Mais même dans ces conditions, on aura attendu au plus une demi-heure. Donc jusqu'ici, le voyage en stop pour nous est extrêmement simple. Bon, notre dernier autostop était trop cool, c'était une petite famille qui était en vacances et qui est rentrée à Almaty. Mouche. Allez comme ça, allez Ahmatullah Barakat. Donc on avait que 3 litres d'eau, on a arrêté une voiture, et la première voiture qu'on a arrêtée, il nous a passé 2,5 litres d'eau. Donc en tout on a 5 litres, donc je pense que ça va le faire. Et les derniers qui nous ont pris en autostop, ils ont assisté, là ils nous ont donné du pain, des concombres, des gâteaux, de la mayonnaise. On a de la mayonnaise. Allez comme ça là. C'est le lieu le plus connu de la région. Donc on va y arriver. Yes! Et pour notre dernier autostop de la journée, nous faisons notre première rencontre avec le peuple des Ouïghours. Au Kazakhstan, ils sont plus de 350 000. Sharin? I'm from Kazakhstan. Nice to meet you. Mama? Mama. Baby. Пока пока. До свидания. Давай. Ahmed. Bon, on va se caler dans les montagnes là. Cette liberté, c'est incroyable. J'adore. On dort là? Ok. Et voilà, on est installé dans la montagne. Là-bas, il y a un gros orage, mais peut-être que ça va pas arriver jusqu'ici. Pour manger, on a du fromage, des pâtes, des gâteaux, 1 kilo de pain.
Si on accepte tout ce qu'on nous propose, nos sacs ils font 40 kg à la fin de la journée. Bon, on était en train de faire nos pâtes dehors et il y a un énorme orage qui vient d'arriver. Ah, mais le truc est arrivé en 2 secondes, Ouais. on le voyait au loin, c'était magnifique. On vient d'annuler le projet cuisine. Ça arrive plus vite que prévu la tempête. Ah, ça va être une violence. Putain, le petit spot parfait, la soirée parfaite là est passée du... Terminé. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça a l'air balèze. Il y a pas mal d'éclairs énormes. Et en fait, on a nulle part où aller. On peut pas prendre de voiture, on est loin de la route. J'espère que la tente ça va le faire. Bah ouais, on va voir. On va tester le matos. Voilà la petite vie en autostop. Oh là là, ça pousse. Ah, là, on reçoit de l'eau, hein. C'est violent là. Oh, on est dans le dur. Ah non, j'aime pas ça me rappelle l'Islande. On est pas bien là. Non. Allez, j'espère que ça va pas durer longtemps. Hein. On peut pas dormir comme ça. Là, tu te sens vulnérable. Ouais, là tu sens que faut attendre. Non mais toi tu rigoles, mais si la tente elle s'en va, on fait quoi? Ça va pas être lent. Tout va bien se passer. D'accord? Ouais. Je veux mettre ma doudoune. Et où? Ouais, j'ai froid. T'es en doudoune toi, moi je suis pas en doudoune. Calme-toi Roger, on est une team. Bah tu me juges. Voilà, quand il y a la tempête, On en est là. on épluche les concombres dans la tente. Non mais on monte quand même ces images parce que oui le voyage c'est cool, l'autostop c'est très très cool, mais il y a aussi ce genre de moments. Faut y penser, je pense que tout le monde n'est pas prêt à accepter ce genre de situation. On va commencer notre petite marche matinale sous la pluie normalement. Ça se trouve, ça va passer à côté. Hein. Hier, quand même, c'était un peu flippant, mais ça va pas duré très longtemps, donc on s'en est bien sorti. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte vraiment que quand on habite dans une maison, dans un truc en dur, on oublie vraiment ce que c'est vivre avec le climat, quoi, les éléments. Dès que t'es dehors, sous la pluie, dans le vent, sous ta petite toile de tente... T'es pas juste là à dire « Oh non, il pleut !» Ouais. T'es en mode T'es en purée, mode, combien de temps putain, ça va durer j'espère que ma toile elle va tenir le coup. Ça y est, on vient d'arriver au canyon Sharin. L'entrée est payante, mais ça nous a coûté un peu plus de 3 € pour deux. Là, on se dirige vers le premier point de vue sur le canyon. On a hâte de voir ça. Ouais, ça a l'air incroyable déjà là, il y a une variété de couleurs dans les montagnes, c'est vert, rouge, il y a des vallées a priori qui sont jaunes, noires, on va aller voir tout ça, je pense que ça va être extraordinaire. Ouais. Il fait bon, on s'est pas pris la flotte. C'est parti. Oh là là, ça a l'air trop beau. Ça a l'air incroyable. Oh là là, regarde à gauche. Fantastique, je m'attendais pas à autant de beauté, je pensais pas que c'était aussi grandiose et les proportions sont énormes. Par contre il y a énormément de monde, on n'a jamais vu autant de monde depuis qu'on est au Kazakh, c'est incroyable et il y a tout qui est pensé pour les touristes, il y a des petites grottes pour se mettre à l'ombre artificielle, là-bas il y a une plateforme pour se prendre en selfie et petit à petit on va aller vers la rivière et tout et je pense que c'est le plus bel endroit qu'on ait vu pour l'instant au Kazakhstan, on se régale et en fait c'est un canyon qui fait 150 km de long donc c'est énorme et c'est vertigineux parce que les parois font 300 mètres de haut et on vient de dire qu'il y avait des dizaines et des dizaines de mammifères, une centaine d'oiseaux. On va descendre dans le canyon à présent. C'est beau, non? Magnifique. Oh, tourne là. Oh, oh. Là on est juste au bord de la rivière, on va manger tranquillement. Et en fait il y a plein de canyons dans le coin. Il y a aussi le canyon noir, le canyon de la lune. Et on va essayer d'aller en voir d'autres aussi, je pense. En tout cas celui-ci est vraiment beau, avec la roche rouge. Plus on s'enfonce et plus elle commence à devenir noire.
Je me protège parce qu'on est en train de cramer. Donc Léna m'a proposé son foulard. Je pense que ça me protège un peu. Je sens moins le soleil sur mes oreilles. C'est incroyable, on a acheté une crème solaire qui ne fonctionne pas. Je savais pas que c'était possible. Maintenant on va se trouver un petit spot au canyon. Arrête de rire. J'ai l'impression que tu me prends plus au sérieux depuis que j'ai ce foulard sur la tête. Nous allons à présent au Black Canyon pour trouver un petit spot au bord d'une rivière. On dirait pas un mange-mort là? Comment ça s'appelle dans Harry Potter là? Spectropatronum là. Je ressemble à un mange-mort. Ça peut faire peur aux gens. Bon allez viens. Tu vois, dans le canyon Sharin, c'est spectaculaire, mais ça me procure moins d'émotion que d'être face à des paysages comme ça où on est tout seul. Ça casse un peu l'émotion face au paysage, le fait d'être entouré de centaines de personnes. Là, j'adore. Je suis trop contente d'être en face de ce paysage. Regarde ça là. C'est pas bien là. Machallah. Bon, on est en train de s'enfoncer dans le canyon de la lune. J'espère que le spot va être cool parce que là on est épuisé. On a mal aux hanches, on a mal au dos, on a mal partout. Il est grand temps de se poser, ça va faire du bien. Bon, on a tenté de se rapprocher de la rivière, c'est un gros fail. Il y a une énorme flaque de boue pour passer le chemin et en plus c'est blindé de moustiques. On est en train de se faire piquer de partout. Tu veux pas qu'on essaye ce chemin? C'est de la grosse boue aussi. Bon, tant pis. On abandonne. Il y en a un qui se met tous les centimètres carrés, putain. Là, il faut partir là. Ah, Cours. Ah, au visage. ils me suivent partout. Bon, le spot de rêve s'est transformé en grosse galère. On s'est fait bouffer de partout. On essaye de pas se gratter mais c'est dur. Ah ouais, puis on en rêvait de cette rivière parce qu'on a tellement transpiré aujourd'hui. On voulait vraiment se baigner dans la rivière. Là, on va juste se laver avec les bouteilles d'eau du coup. On voit que t'as un gros bouton là. Là, ouais, je me suis fait piquer là. Les mains, ça me gratte tellement. Ça nous tend, comme diraient les Suisses. En tout cas, le Kazakhstan, on en prend plein les yeux. Hein. C'est incroyable. Beauté insoupçonnée. Ouais, magnifique. Hein? Allez. Bonjour. Putain, je tremble. On est encore dans une tempête énorme. D'un seul coup. Il est minuit. On tient les 4 arceaux de la tente là parce que ça a 2 doigts de se péter. Moi je tremble comme une folle. C'est arrivé d'un coup. En une seconde. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 sardines qui ont lâché déjà. Moi je suis obligé de tenir le côté de la tente pour pas que ça se déchire. J'ai jamais vu Et ça pousse tellement de mon côté. C'est violent. C'est des bourrasques à 80-100 km/h là je pense. Moment de tester. Ah, c'est le moment de tester la tente. Oh, ça pousse tellement. Ah, j'espère que ça va pas durer toute la nuit. Hein. Wow. J'aimerais bien que ça se calme un peu là, non? Il faut réfléchir à un plan d'action là. Ah. Salam alaikum. Oh, Trapas bitte. Ok, Rahman. On sympa le mec. Bon, on va essayer peut-être d'aller chez le monsieur. Léna va remballer, je tiens la tente. Opération Cobra. Il habite sur la colline en face. C'est pas évident de remballer comme ça dans la précipitation parce qu'on est obligé de ranger les sacs un peu n'importe comment et tout. Ce que j'appréhende le plus, c'est le moment où on va retirer la tente. Il va falloir être stratégique là. On est en train de finir de remballer, ça y est, il n'y a plus du tout de vent. Ouais, mais moi je pars du principe que ça peut recommencer, tu vois. Sauf que ça va durer toute la nuit les rafales. Sauf que ça y est, c'est fini. On n'en sait rien, parce qu'on n'a pas internet. Et le monsieur il nous a invités qu'on soit à l'abri. Ce qu'on fait. On va chez le monsieur, non? C'est une invitation, on a dit on refuse pas les invitations. Bon, attends, faut partir à la recherche au pot. On a perdu nos assiettes. Léna a récupéré nos bols. Et couvert. Combien de mètres? 50 mètres, je dirais.
C'est pas ce qu'on fait du coup. On va peut-être pas déranger le monsieur. Hein. On se retente une dernière fois là. On remet nos matelas. On va tout ressortir et ça va redémarrer au moment où ce sera réinstallé. Ça va? Ça va, ça y est, on a tout remballé. On a vu le monsieur d'hier sur la butte d'en face, là, il nous a fait signe de venir chez lui. Donc on va aller le voir. On va le remercier quand même pour son aide d'hier parce que c'est trop gentil. C'est marrant parce qu'on était entouré d'un campement avec un van, des buggy et tout ça. Et il n'y a personne qui est venu nous voir. Alors que lui, il habite de l'autre côté, sur une autre petite montagne. Et il a fait tout le tour à pied pour venir voir si tout allait bien et pour nous proposer de dormir chez lui. Au final, après ça s'est complètement arrêté, mais ça a duré un moment quand même. 1h30. Encore ce matin, on a récupéré des trucs qui étaient éparpillés Dans la vallée. dans la vallée là. Cette semaine, nous avons découvert la beauté insoupçonnée du Kazakhstan dans la région d'Almaty, au prix de quelques frayeurs sous notre toile de tente. Ces moments sont paradoxaux, car ils ne sont pas agréables à vivre, mais deviennent si vite des histoires drôles à raconter. Quelques litres de flotte et des claques de vent sont jusqu'ici le prix dérisoire à payer pour le plus bel investissement de notre vie. Le voyage, où l'on se libère du matériel pour laisser plus de place au moment d'humanité. Большой привет, Macron. Notre ami n'est pas là, apparemment il est parti pour quelques temps. Donc on a demandé au jeune homme de lui dire bonjour de notre part. Et voilà, nous on va reprendre la route parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est dommage, on aurait bien passé un petit moment avec lui parce qu'il avait l'air trop sympa. Nos possessions s'appauvrissent et nos cœurs s'enrichissent d'amour, de passion et d'innombrables souvenirs de partage et de simplicité avec nos semblables. Bonjour. Ne laissons pas les médias et leurs rapporteurs fermés d'esprit nous faire croire que le monde est dangereux, car même sans un mot, le berger en haut de la colline donnera toujours le meilleur enseignement sur son pays. À bientôt.